Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose d'installer notre premier conteneur, donc le conteneur DocDNS, qui nous permettra en fait d'accéder au service de notre NAS depuis un nom de domaine personnalisé. Alors la première chose que nous allons faire, c'est d'abord créer un utilisateur Docker dans notre serveur OMV. Donc pour ce faire, je vous propose de nous connecter en SSH au serveur, donc pour ma part, ça sera via Mobile externe. Donc me voilà connecté sur le serveur. Donc la commande à taper. Donc on va aller d'abord dans le répertoire cd home. Donc la commande, donc sudo user-add docker, on va lui faire donc créer un répertoire personnel create home, les groupes auxquels rattacher l'utilisateur, donc docker users, le groupe principal users et le shell qui sera donc associé à ce user docker bash. Et voilà, donc maintenant, vous voyez, dans le dossier Home, nous avons donc un sous-répertoire Docker. Donc notre utilisateur est bien créé. La prochaine étape va donc consister à récupérer l'UID et le groupe ID associé à notre nouvel utilisateur Docker. Donc pour ce faire, toujours dans le terminal, nous allons taper la commande ID, ID et Docker. Et donc voilà, l'UID associé à notre utilisateur est 1001 et le groupe ID est donc 100. Alors c'est important de bien noter ces informations puisque nous en aurons besoin tout à l'heure pour notre paramétrage en fait du conteneur DocDNS. Maintenant que notre utilisateur est créé, nous allons créer un nouveau dossier partagé en fait qui va nous permettre de stocker toute la configuration de nos conteneurs Docker. Donc on va dans dossier partagé, ajouter. Donc par convention, moi je l'appelle Docker Data. Donc on va venir le créer en fait sur notre disque de 30 Go pour ne pas le mettre en fait sur le disque où il y a l'OS. Et au niveau des permissions, on met tous lecture-écriture. Et on enregistre. Maintenant que notre dossier partagé Docker Data est créé, nous allons aller sur le site Docker Hub, donc https://hub.docker.com, pour en fait récupérer l'image DocDNS. Donc dans la barre de recherche, on va taper Linux server /doc et voilà DocDNS. Alors maintenant que nous sommes devant l'image, toutes les caractéristiques en fait de l'image DocDNS, on va donc se connecter à Portainer pour créer le conteneur. Donc on tourne sur OpenMediaVault, on va donc ouvrir Portainer. On clique ici sur Conteneur, Add Container. Donc ici le nom du conteneur, nous allons donc l'appeler DocDNS comme nous est proposé ici. Au niveau de l'image, les paramètres en fait sont ceux-ci, Linux server /docdns. Et comme nous souhaitons en fait récupérer nous la dernière version pour l'architecture x86 64 bits, le tag est AMD64 l'atteste. On le copie. On vient le copier là.
Au niveau de la configuration du réseau, on ne change rien pour celui-ci. Access Control non plus, Action non plus. On vient directement ici sur l'onglet Volume. Alors au niveau des volumes, en fait, on va se mettre en mode Bind. Et donc ici, lorsqu'on voit ici les paramètres de Docker, on nous dit au niveau des volumes qu'il nous faut un répertoire config. On va venir déclarer ici. Et donc nous allons créer au niveau du l'hôte sur le shared folders Docker Data que nous avons référencé tout à l'heure. Donc, ah oui, je vais d'abord vous montrer en fait. Donc dans les dossiers partagés, vous avez ici en fait dans la colonne chemin absolu le chemin qui vous permet d'accéder au répertoire qui correspond réellement à ce shared folders. Donc dans le cas de Docker Data, le chemin absolu pour y accéder depuis l'hôte, c'est celui-ci. Donc comme c'est un peu long, hein, on va directement aller ici. Alors je vais vous mettre à la racine, vous allez voir, donc là je suis sur ma VM, hein, donc serveur, ce répertoire, Docker Data. Et donc on récupère le chemin absolu. On va coller ici. Et donc nous, pour facilement l'identifier, on va dire, on va créer un sous-répertoire correspondant au nom du conteneur et mapper le sous-dossier config ici. Au niveau du network, de mémoire c'est en mode bridge, on va vérifier. Oui, il n'y a pas de map en fait au niveau des ports, donc on est bien en bridge. C'est parfait. Au niveau des variables d'environnement, alors là en fait c'est toutes celles qu'on voit ici. Il va falloir donc les déclarer dans notre configuration Portainer. Donc on commence, hein, on clique sur Add Environment Variable. Donc la première, le PUID. Donc tout à l'heure on a vu le PUID pour notre user, c'était 1001. La deuxième variable, le groupe ID. Le groupe ID, vous l'avez normalement ici, c'était 100. Troisième variable, la time zone. Donc ce sera Europe / Paris. Les sous-domaines, donc là en fait ce sont les sous-domaines que vous avez créés alors que vous êtes logué en fait sur .NES. Donc moi les sous-domaines, c'est ce que vous voyez apparaître en fait ici, hein, en bas de l'écran. Donc si vous en avez plusieurs, vous pouvez les séparer par une virgule. Voilà. Enfin, le token. Donc le token, vous le trouvez pareil sur l'interface .dns. Vous l'avez en fait ici. Donc vous le recopiez. Alors attention, parfois lorsqu'on fait des copier-coller depuis .dns, vous pouvez avoir des espaces qui viennent en fait se loger. Donc faites bien attention, surtout au début en fait, à vérifier qu'il n'y a pas d'espace.
Donc une fois tout est OK, label, pas besoin de rentrer, restart policy, donc le paramétrage nous dit ici unless stopped, donc c'est ce qu'on va paramétrer, unless stop. Et le reste, on laisse. Donc, il reste juste à cliquer sur deploy the container. Donc voilà, le conteneur est correctement créé. Donc pour vérifier que tout s'est bien passé, on va aller consulter les logs. Donc là, il a réussi à se connecter au service. Donc c'est parfait. Et voilà, ici, your IP was updated. Donc c'est parfait. Il a bien réussi à se connecter au site et a donc poussé mon IP pour l'associer au sous-domaine. Voilà. J'espère que tout ça a été clair et je vous remercie.